Aujourd'hui, je veux m'adresser directement à votre cœur, non pas comme un créateur distant, mais comme un père qui connaît chaque battement de votre cœur, chaque larme que vous avez versée, chaque rêve que vous nourrissez. Beaucoup d'entre vous traversent des moments difficiles. Je vois vos luttes silencieuses, celles que vous ne partagez avec personne, les soucis qui vous empêchent de dormir, la douleur qui semble interminable, les problèmes qui semblent insurmontables. Je veux que tu saches, je te vois. Tu n'es jamais seul. Quand tu te sens invisible aux yeux du monde, sache que pour moi tu es toujours visible et précieux. Votre miracle est déjà en marche. Vous ne le voyez peut-être pas encore, comme une graine qui commence à germer sous terre avant d'émerger à la surface. Mais il est en train de se produire. J'œuvre pour vous, même quand tout semble au point mort. La vie est faite de moments et de saisons. Il y a des moments d'attente, des moments de préparation, des moments de croissance silencieuse. Tout ce qui a de la valeur n'arrive pas immédiatement ou bruyamment. Les plus grandes transformations commencent en silence, au plus profond de soi, par de petits changements quotidiens. Je sais que tu attends. Je sais que parfois l'attente est douloureuse, mais je veux que tu comprennes, je ne suis pas en retard, mon timing est parfait et ce que je te prépare va au-delà de tout ce que tu avais demandé ou imaginé. Croyez-moi, je ne vous laisse pas traverser une situation sans but. Chaque défi que vous rencontrez développe en vous la force, la sagesse et la foi dont vous aurez besoin pour le prochain chapitre de votre histoire. Tu pries souvent pour que je change ta situation, mais souvent, ce que je veux, c'est utiliser ces circonstances pour te changer, te montrer une force que tu ignorais même posséder, développer en toi une foi que rien ne pourra ébranler. N'ayez pas peur de recommencer. N'ayez pas peur de lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus. Parfois, le miracle que vous attendez commence par un adieu, une fin, un lâcher-prise. N'oubliez pas, votre histoire ne se définit pas par vos erreurs, vos échecs ou vos échecs. Votre histoire est définie par mon amour pour vous qui ne faiblit jamais, n'abandonne jamais, ne se lasse jamais. Si vous vous sentez brisé aujourd'hui, sachez que je suis spécialisé dans la réparation de ce qui est brisé. Si vous désespérez, rappelez-vous, je suis la source de tout espoir. Si vous vous sentez perdu, sachez que je sais toujours exactement où vous en êtes. J'aimerais que vous partagiez dans les commentaires « Je suis prêt pour mon nouveau temps, Seigneur ». Cette simple déclaration de foi ouvre des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai encore beaucoup à vous partager. Votre présence ici n'est pas une coïncidence. Ce moment était propice à une rencontre privilégiée entre nous. Tu es plus aimé que tu ne le penses, plus fort que tu ne le crois, plus capable que tu ne le penses. Et aujourd'hui, je veux m'adresser directement à ton cœur, non pas comme un créateur distant, mais comme un père qui connaît chaque battement de ton cœur, chaque larme que tu as versée, chaque rêve que tu nourris. Beaucoup d'entre vous traversent des moments difficiles. Je vois vos luttes silencieuses, celles que vous ne partagez avec personne, les soucis qui vous empêchent de dormir, la douleur qui semble interminable, les problèmes qui semblent insurmontables. Je veux que tu saches, je te vois, tu n'es jamais seul. Quand tu te sens invisible aux yeux du monde, sache que pour moi, tu es toujours visible et précieux. Votre miracle est déjà en marche. Vous ne le voyez peut-être pas encore, comme une graine qui commence à germer sous terre avant d'émerger à la surface. Mais il est en train de se produire. J'œuvre pour vous, même quand tout semble au point mort. La vie est faite de moments et de saisons. Il y a des moments d'attente, des moments de préparation, des moments de croissance silencieuse. Tout ce qui a de la valeur n'arrive pas immédiatement ou bruyamment. Les plus grandes transformations commencent en silence, au plus profond de soi, par de petits changements quotidiens. Je sais que tu attends. Je sais que parfois l'attente est douloureuse, mais je veux que tu comprennes, je ne suis pas en retard. Mon timing est parfait, et ce que je te prépare va au-delà de tout ce que tu avais demandé ou imaginé. Croyez-moi, je ne vous laisse pas traverser une situation sans but. Chaque défi que vous rencontrez développe en vous la force, la sagesse et la foi dont vous aurez besoin pour le prochain chapitre de votre histoire. Tu pries souvent pour que je change ta situation, mais souvent,
Ce que je veux, c'est utiliser ces circonstances pour te changer, te montrer une force que tu ignorais même posséder, développer en toi une foi que rien ne pourra ébranler. N'ayez pas peur de recommencer. N'ayez pas peur de lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus. Parfois, le miracle que vous attendez commence par un adieu, une fin, un lâcher-prise. N'oubliez pas, votre histoire ne se définit pas par vos erreurs, vos échecs ou vos échecs. Votre histoire est définie par mon amour pour vous, qui ne faiblit jamais, n'abandonne jamais, ne se lasse jamais. Si vous vous sentez brisé aujourd'hui, sachez que je suis spécialisé dans la réparation de ce qui est brisé. Si vous désespérez, rappelez-vous, je suis la source de tout espoir. Si vous vous sentez perdu, sachez que je sais toujours exactement où vous en êtes. J'aimerais que vous partagiez dans les commentaires. Je suis prêt pour mon nouveau temps, Seigneur. Cette simple déclaration de foi ouvre des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai encore beaucoup à vous partager. Votre présence ici n'est pas une coïncidence. Ce moment était propice à une rencontre privilégiée entre nous. Tu es plus aimé que tu ne le penses, plus fort que tu ne le crois, plus capable que tu ne le penses. Et aujourd'hui, je veux m'adresser directement à ton cœur. Non pas comme un créateur distant, mais comme un père qui connaît chaque battement de ton cœur, chaque larme que tu as versée, chaque rêve que tu nourris. Beaucoup d'entre vous traversent des moments difficiles. Je vois vos luttes silencieuses, celles que vous ne partagez avec personne, les soucis qui vous empêchent de dormir, la douleur qui semble interminable, les problèmes qui semblent insurmontables. Je veux que tu saches, je te vois, tu n'es jamais seul. Quand tu te sens invisible aux yeux du monde, sache que pour moi, tu es toujours visible et précieux. Votre miracle est déjà en marche. Vous ne le voyez peut-être pas encore, comme une graine qui commence à germer sous terre avant d'émerger à la surface. Mais il est en train de se produire. J'œuvre pour vous, même quand tout semble au point mort. La vie est faite de moments et de saisons. Il y a des moments d'attente, des moments de préparation, des moments de croissance silencieuse. Tout ce qui a de la valeur n'arrive pas immédiatement ou bruyamment. Les plus grandes transformations commencent en silence, au plus profond de soi, par de petits changements quotidiens. Je sais que tu attends, je sais que parfois l'attente est douloureuse. Mais je veux que tu comprennes, je ne suis pas en retard. Mon timing est parfait, et ce que je te prépare va au-delà de tout ce que tu avais demandé ou imaginé. Croyez-moi, je ne vous laisse pas traverser une situation sans but. Chaque défi que vous rencontrez développe en vous la force, la sagesse et la foi dont vous aurez besoin pour le prochain chapitre de votre histoire. Tu pries souvent pour que je change ta situation, mais souvent, ce que je veux, c'est utiliser ces circonstances pour te changer, te montrer une force que tu ignorais même posséder, développer en toi une foi que rien ne pourra ébranler. N'ayez pas peur de recommencer, n'ayez pas peur de lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus. Parfois, le miracle que vous attendez commence par un adieu, une fin, un lâcher prise. N'oubliez pas, votre histoire ne se définit pas par vos erreurs, vos échecs ou vos échecs. Votre histoire est définie par mon amour pour vous, qui ne faiblit jamais, n'abandonne jamais, ne se lasse jamais. Si vous vous sentez brisé aujourd'hui, sachez que je suis spécialisé dans la réparation de ce qui est brisé. Si vous désespérez, rappelez-vous, je suis la source de tout espoir. Si vous vous sentez perdu, sachez que je sais toujours exactement où vous en êtes. J'aimerais que vous partagiez dans les commentaires « Je suis prêt pour mon nouveau temps, Seigneur ». Cette simple déclaration de foi ouvre des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai encore beaucoup à vous partager. Votre présence ici n'est pas une coïncidence. Ce moment était propice à une rencontre privilégiée entre nous. Tu es plus aimé que tu ne le penses, plus fort que tu ne le crois, plus capable que tu ne le penses. Et moi, votre Père, je suis avec vous à chaque étape du chemin. Regarde autour de toi en ce moment, l'endroit où tu es, les circonstances auxquelles tu fais face, les défis qui semblent si insurmontables. Je veux que tu saches que rien de tout cela ne me surprend. Même avant ta naissance, je connaissais chaque jour de ta vie.
Beaucoup d'entre vous ont prié en secret, versant des larmes que personne d'autre ne voit, demandant des réponses, une direction, du soulagement, et peut-être vous êtes-vous demandé si j'écoute vraiment? Si vos prières me parviennent, soyons clairs, pas un mot de ce que vous dites ne reste inaudible, pas un soupir de votre cœur ne reste inaudible. Je suis plus attentif à vos besoins que vous ne l'êtes à vous-même. Quand la nuit paraît trop longue et l'aube lointaine, souviens-toi que je suis celui qui contrôle le temps. Et à ce moment précis, j'apporterai un nouveau jour dans ta vie, un jour de restauration, de guérison, de nouvelles opportunités. Tu recherches souvent des signes grandioses, espérant que je me manifeste par des événements extraordinaires. Mais je veux apprendre à tes yeux à me voir dans les petites choses du quotidien, dans le sourire inattendu d'un inconnu, dans le message qui arrive juste au bon moment, dans le coucher de soleil qui semble spécialement conçu pour apaiser ton cœur. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de reconnaître ma présence dans votre quotidien, un cadeau spécial vous est offert dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Un guide qui vous aidera à voir ma main à l'œuvre dans chaque détail de votre vie. Recherchez ce cadeau, car il a été préparé avec amour pour ce moment précis de votre parcours. Je veux que tu saches que même si tes projets ne se déroulent pas comme tu l'espérais, cela ne signifie pas que je suis absent ou indifférent. Cela signifie simplement que j'ai quelque chose de mieux en réserve, et pour toi, quelque chose qui, avec le temps, te fera apprécier ces portes qui se sont fermées. Prends un instant, respire profondément. Ressens ma présence à tes côtés. Nul besoin de grandes cérémonies, ni de paroles élaborées pour te connecter à moi. Un simple « je suis là » suffit. Je connais ton cœur avant même que tu ne prononces les mots. À ceux qui portent des fardeaux trop lourds, je veux dire « laissez-moi les porter avec vous ». Je ne vous ai pas créé pour marcher seul, pour tout résoudre. Et par vous-même. Votre force réside précisément dans votre capacité à reconnaître vos besoins et à me permettre de surmonter vos faiblesses. Beaucoup d'entre vous sont dans une phase d'attente. Ils attendent la guérison, qu'une porte s'ouvre, qu'une réponse claire. L'attente peut être douloureuse, je le sais, mais c'est souvent dans l'attente que j'accomplis mon travail le plus profond. C'est dans l'attente que je prépare non seulement la réponse, mais aussi que je vous prépare à recevoir ce que je vous réserve. Si vous traversez une période d'attente, partagez dans les commentaires. Je fais confiance au Seigneur même dans l'attente. Vos paroles ne sont pas seulement une déclaration aux autres, mais un rappel à votre propre cœur que votre confiance est en moi et non dans les circonstances. Je veux aussi parler à ceux qui portent le poids de la culpabilité et des regrets, qui repensent à leurs erreurs passées et se demandent s'il y a encore une place pour toi dans mon cœur. Écoute attentivement, aucun péché n'est trop grand pour mon pardon, aucune chute n'est trop profonde pour mon amour. Quand tu viens à moi avec un cœur sincèrement repentant, non seulement je te pardonne tes erreurs, mais je les oublie complètement. Je ne garde aucune trace de tes échecs et ne t'en tiens pas rigueur. Ce que je vois en te regardant, ce ne sont pas tes échecs, mais l'être précieux que j'ai créé à mon image. Laissez ce fardeau derrière vous, dès maintenant. Acceptez mon pardon, non pas comme quelque chose à mériter, mais comme un cadeau déjà à votre disposition. Et en acceptant ce pardon, permettez-vous de vous pardonner également. À ceux qui se sentent invisibles, qui croient que leur vie n'a ni impact ni but, sachez que vous avez été créés avec un but unique. Vous possédez des talents que personne d'autre ne possède autant. Vous seul pouvez laisser une trace dans ce monde. Ne comparez pas votre vie à celle des autres. Ne mesurez pas votre valeur à ce que les autres pensent ou disent de vous. Votre valeur a déjà été établie lorsque j'ai donné mon Fils pour vous. C'est le prix que j'ai payé. Voilà ce que vous valez à mes yeux. Si vous avez l'impression que votre vie s'égare, que vous errez sans but, arrêtez-vous un instant. Cherchez mon visage. Quand vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisse trouver. Et cette rencontre apporte clarté, direction et un but renouvelé. Priez cette simple prière dès maintenant. Seigneur, révèle-moi le but pour lequel tu m'as créé. Montre-moi les prochaines étapes. Je suis prêt à les suivre. Cette prière, récitée avec sincérité,
ouvre des portes qu'aucune force humaine ne peut ouvrir. Pour ceux qui font face à des montagnes d'impossibles, rappelez-vous, je suis le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, qui fait jaillir des rivières dans le désert et des sources dans la sécheresse. Rien ne m'est impossible. La même voix qui a apaisé les tempêtes et ressuscité les morts parle dans votre vie aujourd'hui, déclarant la guérison là où il y a la maladie, déclarant la provision là où il y a la pénurie, déclarant la paix là où il y a le tourment, déclarant la vie là où il y a la mort. Accueillez ces mots non seulement avec vos oreilles, mais aussi avec votre cœur. Laissez-les pénétrer au plus profond de votre être, apportant guérison, espoir et une nouvelle perspective. Si cette vidéo vous touche, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Soyez un instrument entre mes mains pour apporter espoir à ceux qui sont découragés, réconfort à ceux qui souffrent, lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Et si vous ne faites pas encore partie de cette famille, de cette chaîne où je partage mes mots d'amour et d'espoir, abonnez-vous dès maintenant. Chaque nouvelle vidéo est l'occasion de renforcer nos liens, d'approfondir notre relation, de cheminer ensemble vers le but pour lequel vous avez été créés. À ceux qui luttent contre des conflits mentaux, des pensées, d'anxiété, de peur et d'inquiétude, je veux dire, je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Vos pensées ont du pouvoir, et lorsque vous les alignez sur ma vérité, vous commencez à connaître la liberté qui vous a toujours été due. Lorsque des pensées négatives envahissent votre esprit, ne vous contentez pas de les combattre. Remplacez-les par ma vérité. Déclarez qui vous êtes en moi. Déclarez mes promesses sur votre vie. Déclarez mon amour infaillible, ma grâce qui suffit, ma force qui s'accomplit dans la faiblesse. Si cela représente un défi pour vous, aimez cette vidéo et engagez-vous à renouveler votre esprit avec mes vérités chaque jour. Ce simple geste est une déclaration de votre choix de vivre la liberté que je vous réserve. Aux parents qui s'inquiètent pour leurs enfants, qui portent le poids de la responsabilité de les élever dans un monde rempli de défis et de tentations, je veux dire, confiez-moi vos enfants. Je les aime encore, plus que vous, et j'ai des projets de bien, non de mal, pour leur donner un avenir et de l'espoir. Priez pour vos enfants, oui, formez-les comme ils doivent le faire, mais ne vous chargez pas de vouloir contrôler chaque aspect de leur vie. Confiez-les à moi, l'auteur et le consommateur de votre foi. Je peux faire infiniment plus que ce que vous demandez ou imaginez. À ceux qui rencontrent des difficultés financières, qui ne savent pas comment payer leurs factures du mois prochain, qui souffrent du manque, je vous le rappelle. Je suis le Dieu de la providence, le même Dieu qui a nourri des milliers de personnes avec quelques pains et quelques poissons, qui a multiplié l'huile pour une veuve nécessiteuse, qui a envoyé la manne chaque jour à un peuple dans le désert. Je ne suis pas limité par l'économie mondiale, les crises financières ou le montant de votre salaire. Lorsque vous me faites confiance comme source, j'ouvre les fenêtres du ciel et je déverse des bénédictions sans mesure. Si vous avez besoin d'un miracle financier aujourd'hui, posez la main sur votre cœur et répétez « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce n'est pas seulement une belle phrase, mais une vérité qui a le pouvoir de transformer votre réalité. À ceux qui luttent contre des relations brisées, au cœur blessé par la trahison, l'abandon et le rejet, je dis « Je suis le guérisseur des brèches, le guérisseur des cœurs brisés. Celui qui renouvelle toutes choses. Apportez-moi vos blessures. Ne les cachez pas. Ne faites pas semblant qu'elles ne vous font pas mal. Présentez-les-moi dans toute leur vulnérabilité et voyez mon pouvoir de guérison agir là où la douleur a été la plus intense. Pardonner ne signifie pas dire que ce qui vous a été fait était juste. Cela signifie se libérer du poids du ressentiment et de l'amertume. Cela signifie choisir la liberté plutôt que la captivité. Et lorsque vous pardonnez, c'est vous qui en bénéficiez le plus. Si vous avez du mal à pardonner à quelqu'un aujourd'hui, demandez-moi de l'aide. Seul, cela peut paraître impossible. Mais avec ma grâce, vous pouvez pardonner même les offenses les plus profondes et connaître une liberté qui semblait inaccessible. À ceux qui sont confrontés à la maladie, à la douleur chronique et à des diagnostics effrayants, je vous le rappelle. Je suis le Seigneur qui vous guérit.
Pas seulement le Dieu qui peut guérir, mais le Dieu qui veut guérir, qui compatit à votre douleur, qui ressent chaque petit malaise que vous ressentez. La guérison peut prendre de nombreuses formes, parfois instantanées, parfois progressives, parfois par un miracle surnaturel, parfois grâce à la sagesse que j'ai transmise aux médecins. Mais quelle que soit la forme, c'est moi qui opère la guérison en vous. Tendez la main maintenant et touchez la partie de votre corps qui a besoin de guérison. Déclarez, par ces blessures, je suis guéri. Recevez mon toucher guérisseur qui commence dans l'esprit et se manifeste dans le physique. À ceux qui se sentent seuls, qui aspirent à la compagnie, à quelqu'un qui les comprenne et les accepte vraiment, je veux dire, je suis plus proche de vous que votre propre souffle. Je connais vos pensées avant même que vous ne les ayez. Je comprends vos sentiments avant même que vous ne les ressentiez, même dans les moments où tout le monde semble distant ou trop occupé pour remarquer ta douleur, je suis là, observant, attentionné, soutien, jamais endormi, jamais distrait, toujours, et présent. Profite de ce moment de solitude, non seulement pour pleurer l'absence des autres, mais aussi pour approfondir ta communion avec moi, pour entendre ma voix, souvent étouffée par le bruit de la foule, pour ressentir ma présence, souvent masquée par la présence des autres. À ceux qui sont fatigués, épuisés par les pressions de la vie, par les responsabilités qui semblent interminables, par le rythme effréné qui ne permet pas un véritable repos, je dis, venez à moi, apportez votre lassitude, vos soucis, votre épuisement, et je vous donnerai le repos. Pas un repos superficiel, simplement dû à l'arrêt des activités, mais un repos profond, celui de savoir que tu n'as pas à porter le monde sur tes épaules, que tu peux me faire confiance pour prendre soin de ce que tu ne peux pas contrôler. Apprenez à fixer des limites, à dire non quand c'est nécessaire, à prioriser ce qui compte vraiment, à rechercher des moments de silence et de solitude pour retrouver vos forces. Ce n'est pas un luxe, mais une nécessité spirituelle. À ceux qui ont l'impression de tourner en rond, de répéter les mêmes erreurs et de tomber dans les mêmes pièges, je veux dire, je fais en vous une œuvre nouvelle. Ne vous souvenez plus des choses passées, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle qui paraît. Ne la comprenez-vous pas? Tu n'es pas condamné à répéter les schémas du passé. Tu n'es pas limité par tes erreurs. En moi, tu es une nouvelle créature. L'ancien a disparu, et toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous souhaitez vivre ce renouveau, ce nouveau départ, recherchez mon livre numérique spécial dans le commentaire épinglé. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien vous aidera à percevoir ma présence et ma direction dans tous les aspects de votre vie, vous guidant hors des cycles d'erreurs et vers mon dessein parfait. À ceux qui sont confrontés à des décisions difficiles, à des carrefours où ils ne savent quel chemin suivre, je dis, je vous instruirai et vous enseignerai la voie que vous devez suivre. Je vous conseillerai et veillerai sur vous. N'attendez pas de signes extraordinaires ni de grandes manifestations. Je vous parle souvent à travers la paix intérieure que vous ressentez face à un choix, par la sagesse qui émane de ma parole, par les conseils des personnes pieuses que j'ai placées dans votre vie. Franchissez le pas avec foi, même si vous ne voyez pas tout le chemin à parcourir. À mesure que vous progresserez dans l'obéissance, une plus grande clarté viendra. L'important n'est pas d'avoir toutes les réponses maintenant, mais de faire confiance à celui qui connaît la fin dès le début. À ceux qui se sentent insignifiants, qui se demandent si leur vie a une quelconque importance dans le grand ordre des choses, je dis, vous êtes mon chef-d'œuvre, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que j'ai préparées d'avance, afin que vous les pratiquiez. Aucune vie n'est trop petite pour faire la différence. Aucun acte de bonté n'est trop insignifiant. Chaque mot d'encouragement, chaque geste d'amour, chaque prière résonne dans l'éternité d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Si vous vous demandez comment faire la différence, commencez par là où vous êtes. Utilisez ce que vous avez. Faites ce que vous pouvez. Et voyez comment je transforme vos simples dons en impacts extraordinaires. À ceux qui luttent contre les addictions, contre des habitudes qui les asservissent, contre des comportements qui leur font ressentir honte et culpabilité, je dis,
Là où est mon esprit, là est la liberté. Je suis venu non seulement pour pardonner vos péchés, mais aussi pour vous libérer du pouvoir du péché. Ton combat ne me surprend ni ne me déçoit. Je connais ta faiblesse, ta tendance à tomber dans les mêmes pièges, et pourtant, je te choisis. Je crois en toi. Je vois, au-delà de ton état actuel, ce que tu deviens. La libération ne vient pas toujours d'un coup. C'est souvent un processus, un cheminement de petites victoires quotidiennes. N'abandonnez pas les jours où vous avez l'impression de ne pas progresser. Chaque fois que vous vous relevez après une chute, vous êtes plus fort qu'avant. À ceux qui se sentent incompétents, qui croient que leurs erreurs les ont empêchés de m'utiliser, je vous le rappelle. J'utilise des personnes imparfaites pour atteindre mes objectifs parfaits. Des personnes au passé trouble, aux histoires complexes, aux cicatrices visibles. Moïse bégayait. David a commis l'adultère et le meurtre. Pierre a nié connaître mon fils. Paul a persécuté les chrétiens, et pourtant, j'ai utilisé chacun d'eux avec puissance pour accomplir mes desseins. Votre disqualification dans la vision du monde est peut-être précisément ce qui me qualifie pour vous utiliser. Car lorsque j'utilise quelqu'un d'inhabituel, il est clair que le pouvoir vient de moi et non de la personne. Si vous avez l'impression qu'il est trop tard, que vous avez raté vos opportunités, que vous avez perdu un temps précieux, écoutez, je peux restaurer les années dévorées par les sauterelles. Je peux prendre les fragments brisés de votre vie et créer une mosaïque plus belle que vous ne l'auriez jamais imaginée. Je ne suis pas limité par ton passé, ton âge ou le temps que tu penses avoir perdu. Je peux faire plus en un instant d'obéissance sincère que toi en des années d'efforts personnels. À ceux qui ont l'impression que leurs prières rebondissent, qui crient sans recevoir de réponse, qui commencent à se demander si je les écoute vraiment, je dis, aucune prière sincère ne reste sans réponse. Parfois, la réponse est oui. Parfois, c'est non. Parfois, c'est attendez. Mais il y a toujours une réponse. Quand je semble silencieux, c'est généralement parce que je travaille en coulisses. Je prépare les gens. J'harmonise les circonstances. Je fais en sorte que tout concourt au bien de ceux qui m'aiment. Continuez à prier. Continuez à chercher. Continuez à frapper, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Si vous avez besoin de renforcer votre vie de prière, laissez un commentaire disant « Je souhaite approfondir ma communion avec Dieu ». Cet engagement public est un acte de foi que je respecterai par ma présence toujours plus tangible dans votre vie. Pour ceux qui sont confrontés à d'intenses batailles spirituelles, qui ressentent le poids de l'oppression, qui luttent contre des pensées sombres et des sentiments de désespoir, je vous rappelle, les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. Vous ne combattez pas seulement contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Et dans ce combat, vous n'êtes ni seul ni désarmé. Je vous ai donné toute l'armure nécessaire pour tenir bon. Prenez l'épée de l'esprit, qui est ma parole. Levez le bouclier de la foi. Revêtez le casque du salut. Non, pas comme des rituels vides de sens, mais comme des réalités spirituelles qui vous protègent et vous fortifient pour le combat. À ceux qui traversent des vallées d'ombre et de mort, des périodes d'obscurité, où ma présence semble lointaine, où ma voix semble réduite au silence, je dis, même si vous ne me sentez pas, je suis avec vous. Même si vous ne me voyez pas, je travaille. Même si vous ne m'entendez pas, je parle. L'obscurité n'est pas un signe d'absence, mais souvent le lieu où j'accomplis mes œuvres les plus profondes, là où je forge votre caractère, là où j'approfondis votre foi, là où je vous prépare à la prochaine étape de votre voyage avec moi. Si tu traverses une vallée sombre en ce moment, serre ma main. Je n'illuminerai pas toujours tout le chemin, mais je t'apporterai assez de lumière pour le prochain pas. Et c'est tout ce dont tu as besoin pour l'instant. À ceux dont les rêves semblent s'éteindre, dont les visions s'estompent, dont les espoirs s'évanouissent, je dis, je suis le Dieu qui ressuscite les rêves morts, qui insuffle une nouvelle vie aux visions qui semblaient perdues, qui ravive les espoirs qui semblaient éteints. Ce n'est pas parce qu'un rêve tarde à se réaliser qu'il ne se réalisera pas.
Cela signifie simplement qu'il est encore en gestation, et tout comme une mère ne force pas une naissance prématurée, je ne précipite pas la réalisation de mes projets dans votre vie. Fais confiance à mon timing, fais confiance à ma méthode. Ce que j'ai promis, je le tiendrai. Ce que j'ai commencé, je le terminerai. Ce que j'ai planté dans ton cœur, je le ferai fleurir en temps voulu. À ceux qui sentent qu'ils marchent par la foi dans une direction mais ne voient pas les résultats escomptés, qui commencent à douter d'avoir réellement entendu ma voix ou d'être sur le bon chemin, je dis, la foi ne dépend pas de résultats visibles pour être vraie. Souvent, les fruits les plus sucrés sont ceux qui mettent le plus de temps à mûrir. Les trésors les plus précieux sont ceux qui demandent le plus de recherche. Les récompenses les plus importantes sont celles qui viennent après la plus longue persévérance. N'abandonnez pas à mi-chemin. N'abandonnez pas le chemin lorsque le brouillard tombe et que la visibilité diminue. Continuez à marcher. Gardez confiance, continuez à obéir. Et avec le temps, vous verrez que chaque pas de foi vous a conduit exactement là où je veux que vous soyez. Si votre foi est actuellement mise à l'épreuve, consultez le livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien dans le commentaire épinglé. Il vous aidera à discerner ma voie et ma direction, même dans les moments les plus difficiles de votre cheminement. À ceux qui se sentent comme le fils prodigue, qui se sont éloignés de moi, qui ont gaspillé temps et ressources sur des chemins sans issue, je dis, je les attends à bras ouverts, non pas en les condamnant, mais en les célébrant, non pas en leur disant je vous l'avais bien dit, mais en leur souhaitant bon retour. Peu importe le chemin parcouru, peu importe le temps écoulé, peu importe ce que tu as accompli, mon amour pour toi n'a pas diminué d'un iota. Mon désir de renouer avec toi demeure inébranlable. Fais le premier pas en arrière, c'est tout ce que je te demande. Un simple « Père, j'ai péché » suffit à amorcer le processus de restauration auquel j'aspire depuis ton départ. À ceux qui se sentent purifiés par le feu, soumis à d'intenses épreuves qui mettent à l'épreuve chaque aspect de leur être, je dis « Le feu n'est pas venu pour vous détruire, mais pour vous purifier, pour séparer le précieux du vil, pour révéler l'or qui sommeille en vous. Lorsqu'un orfèvre affine l'or, il ne quitte jamais le métal des yeux. Il sait exactement quelle chaleur appliquer et pendant combien de temps. Il ne considère le processus terminé que lorsqu'il peut clairement voir son reflet à la surface du métal. De même, je ne te quitte jamais des yeux lorsque tu traverses le feu de l'affliction. J'en contrôle soigneusement l'intensité et la durée. Et je sais que le processus est achevé lorsque mon image se reflète clairement en toi. À ceux qui s'inquiètent de l'avenir, qui craignent ce qui les attend, qui s'angoissent face à l'incertitude, je dis, je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espoir. Votre avenir ne dépend pas des circonstances actuelles, des prévisions économiques, des pronostics médicaux ou de l'opinion d'autrui. Votre avenir est entre mes mains, et entre mes mains, il n'y a pas de place pour le désespoir, seulement pour l'espoir. Remplacez votre anxiété du lendemain par la confiance en celui qui est déjà là, qui vous attend. Remplacez votre peur de l'inconnu par la foi en celui qui connaît la fin dès le début. Si l'anxiété face à l'avenir vous a privé de paix, faites cette déclaration dès maintenant. Mon avenir appartient à Dieu et je lui fais entièrement confiance. Cette simple déclaration de foi a le pouvoir de dissiper les nuages d'inquiétude et d'apporter de la clarté à votre esprit. À ceux qui se sentent comme des vases brisés, irréparables, inutilisables, je dis, je suis le potier suprême. Entre mes mains, aucun vase n'est irréparable. Aucune cassure n'est si grave qu'elle ne puisse être transformée en un nouveau modèle, encore plus beau que l'original. C'est souvent à travers les fissures que ma lumière brille le plus clairement. C'est à travers les zones brisées de votre vie que ma grâce devient la plus visible aux autres. Ne cachez pas vos cicatrices, ne dissimulez pas vos faiblesses. Ce sont elles qui vous rendent accessibles à un monde brisé qui a désespérément besoin d'espoir. À ceux qui stagnent spirituellement, qui désirent un renouveau dans leur foi, qui aspirent à davantage de moi, je dis, quand vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisse trouver par vous. Quand vous vous approchez de moi, je m'approche de vous. Le show.
Renouveau que tu recherches commence par un simple acte d'abandon. Reconnaître ton besoin, se vider de toi-même pour que je puisse te combler, mourir à soi-même pour que je puisse vivre à travers toi. N'attendez pas de circonstances particulières ou d'émotions intenses. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez, tel que vous êtes, et voyez comment je transforme votre simple obéissance en une expérience d'intimité qui surpasse tout ce que vous avez connu. Si vous désirez un renouveau dans votre vie, cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi, déclarant que vous êtes ouvert à une nouvelle dimension de mon esprit dans votre vie. Ce simple geste est une invitation à accomplir une nouvelle œuvre en vous. À ceux qui portent des fardeaux trop lourds, des responsabilités qui semblent écrasantes, des attentes impossibles à satisfaire, je dis « Mon joug est doux et mon fardeau léger. Venez à moi, et je vous donnerai du repos. Je n'ai jamais voulu que tu portes seul le poids des soucis, des responsabilités et des attentes. Je veux que tu apprennes à me confier tes angoisses, sachant que je tiens à toi. La véritable force ne réside pas dans la capacité à porter plus, mais dans le fait de savoir quand il est temps de lâcher prise, non pas dans l'accumulation de responsabilités, mais dans le discernement de celles qui vous incombent véritablement. À ceux qui aspirent à la guérison émotionnelle, qui portent de profondes blessures causées par le rejet, les abus, l'abandon et la trahison, je dis, je suis le guérisseur non seulement des corps, mais aussi des cœurs, des esprits, des émotions, des souvenirs. Apportez-moi vos blessures les plus profondes, celles que vous n'avez jamais montrées à personne, celles qui font trop mal pour être évoquées. Et regardez-moi transformer les cicatrices en témoignages, la douleur en but, la tragédie en triomphe. La guérison émotionnelle ne se fait généralement pas du jour au lendemain. C'est un processus qui exige du courage pour affronter la vérité, une volonté de pardonner et la foi pour croire que ce qui a été brisé peut être réparé. Mais je vous promets d'être à vos côtés à chaque étape du chemin. À ceux qui se sentent prisonniers de cycles de comparaison, se mesurant toujours aux standards et aux réalisations des autres, se sentant toujours inadéquats, je dis, vous êtes unique, incomparable, créé dans un but précis que personne d'autre ne peut accomplir aussi bien que vous. La comparaison vous vole votre joie, déforme votre perception et vous détourne du chemin unique que j'ai tracé pour vous. En vous comparant aux autres, vous remettez en question ma sagesse de vous avoir créé exactement tel que vous êtes. Libérez-vous des chaînes de la comparaison. Célébrez votre parcours unique. Acceptez vos qualités distinctives et voyez comment vous vous épanouissez lorsque vous ne cherchez plus à être une copie de quelqu'un d'autre, mais le chef-d'œuvre original que je vous ai créé pour être. Si vous luttez contre un sentiment d'inadéquation, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait également avoir besoin de ce message. Votre simple partage pourrait être l'outil que j'utiliserai pour libérer quelqu'un des chaînes de la comparaison et de l'autocritique. À ceux qui se découragent parce que leur prière semble sans réponse, qui commencent à se demander s'il vaut la peine de continuer à demander, à chercher et à frapper, je dis « persévérez dans la prière ». Non pas parce que j'ai besoin d'être persuadé de vous bénir, mais parce que la persévérance façonne votre caractère et approfondit votre foi. Parfois, le plus grand miracle n'est pas la réponse à une prière, mais la transformation qui se produit en vous pendant que vous attendez. La patience qui se développe, la persévérance qui renforce, l'intimité avec moi qui s'approfondit. Continuez à prier cette prière qui semble frapper à des portes closes. Continuez à chercher cette réponse qui semble insaisissable. Continuez à frapper à cette porte qui semble verrouillée. Car avec le temps, si vous n'abandonnez pas, vous verrez le fruit de votre persévérance. À ceux qui se sentent accablés par les responsabilités, toujours soucieux des autres mais rarement soignés, toujours donnant mais rarement recevant, je dis, prenez du recul et reposez-vous un peu. Apprenez à recevoir autant qu'à donner, à vous reposer autant qu'à travailler, à être autant qu'à agir. On ne peut pas puiser sans cesse dans un puits vide. Il faut régulièrement retourner à la source pour se ressourcer.
Et je suis cette source, la source d'eau vive qui ne tarit jamais, qui ne tarit jamais, qui est toujours disponible pour renouveler vos forces. Réservez-vous régulièrement des moments seuls avec moi. Non. À ceux qui se sentent submergés par les responsabilités, toujours soucieux des autres, mais rarement soignés, toujours donnant, mais rarement recevant, je dis, prenez du recul et reposez-vous un peu. Apprenez à recevoir autant qu'à donner, à vous reposer autant qu'à travailler, à être autant qu'à agir. On ne peut pas puiser sans cesse dans un puits vide, il faut régulièrement retourner à la source pour se ressourcer. Et je suis cette source. La source d'eau vive qui ne tarit jamais, qui ne tarit jamais, qui est toujours disponible pour renouveler vos forces. Prenez régulièrement des moments pour être seul avec moi, non seulement pour demander, mais pour recevoir, non seulement pour parler, mais pour écouter, non seulement pour servir, mais pour être servi par mon amour réparateur. Si vous êtes épuisé par votre engagement envers les autres, retrouvez mon livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » dans les commentaires épinglés. Cette ressource vous aidera à percevoir ma présence réparatrice, même dans les moments les plus chargés de votre journée. À ceux qui ont le sentiment que leurs dons et leurs talents sont gaspillés, qui ont plus à offrir que les opportunités qu'ils rencontrent, qui aspirent à faire une plus grande différence, je dis « Soyez fidèles sur les petites choses et je vous ferai gouverner sur beaucoup. » Ne méprisez pas les petits débuts. Ne sous-estimez pas la valeur des petites opportunités. N'ignorez pas les petits ministères, car c'est dans ces lieux apparemment insignifiants que je teste votre fidélité, votre humilité, votre volonté de servir sans reconnaissance. Utilisez ce que vous avez là où vous êtes. Servez avec excellence, même lorsque personne ne vous regarde. Soyez fidèles même lorsque vous avez l'impression de ne pas faire la différence. Et en temps voulu, j'ouvrirai des portes que personne ne peut fermer, étendant votre influence au-delà de vos rêves les plus fous. À ceux qui ont l'impression de tourner en rond, de répéter les mêmes erreurs, de succomber aux mêmes tentations, je dis, je brise aujourd'hui les cycles de votre vie, les schémas générationnels, les forteresses mentales, les habitudes destructrices. Je vous libère pour emprunter de nouveaux chemins. Tu n'es pas condamné à répéter les erreurs du passé. Tu n'es déterminé ni par ton patrimoine génétique, ni par ton éducation, ni par tes expériences passées. En moi, tu as le pouvoir de briser tous les jougs, d'abattre toutes les forteresses, d'établir de nouvelles normes. Déclarez dès maintenant, aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui, je commence de nouveaux schémas. Aujourd'hui, je brise les vieux cycles. Cette déclaration, faite avec foi, a le pouvoir de poser un nouveau jalon dans votre vie, à ceux qui luttent contre le rejet, qui portent les blessures de l'abandon, qui craignent de ne pas être aimés ou acceptés. Je dis, avant même de vous avoir formé dans le ventre maternel, je vous connaissais. Avant même que vous ne soyez nés, je vous ai séparés. Avant même que vous ne fassiez vos premiers pas, je vous aimais déjà d'un amour éternel. Votre valeur ne se mesure pas à qui vous accepte ou vous rejette. Elle ne se mesure pas à qui reste ou qui part. Votre valeur a été établie sur la croix, où mon Fils a donné sa vie pour vous, déclarant que vous valez le prix le plus élevé que le ciel puisse payer. Les rejets auxquels vous avez été confrontés ne sont pas la fin de votre histoire, mais simplement des chapitres que j'utiliserai pour façonner votre caractère, pour approfondir votre compassion pour les autres, pour vous préparer au but pour lequel je vous ai créé. Si le rejet est une blessure récurrente dans votre vie, laissez un commentaire disant « Je reçois l'amour indéfectible de Dieu ». Cette déclaration est un pas vers une réécriture de votre vie, remplaçant le rejet par l'acceptation, l'abandon par l'appartenance. À ceux qui sont confrontés à des conflits relationnels, à des tensions familiales, à des divisions amicales, je dis « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu ». Je vous ai confié le ministère de la réconciliation, non seulement avec moi-même, mais aussi avec les autres. La paix a rarement un prix. Elle exige généralement que quelqu'un fasse le premier pas, quelqu'un qui choisisse de pardonner sans garantie de réciprocité, quelqu'un qui privilégie la relation plutôt que d'avoir raison. Vous pouvez être cette personne.
celle qui tend la main quand il serait plus facile de se détourner, celle qui choisit des mots doux quand il serait plus naturel de répondre durement, celle qui cherche à comprendre avant d'être comprise, à ceux qui luttent pour trouver un but à la souffrance, un sens à la douleur, une signification aux difficultés. Je dis, tout comme l'or doit passer par le feu pour être purifié, il y a des aspects de votre caractère qui ne peuvent être développés que par l'adversité. Je ne suis pas la cause de vos souffrances, mais je les traverse sans cesse. Je les transforme, je les rachète, je les utilise pour vous façonner à l'image de mon Fils qui a aussi appris l'obéissance par ses souffrances. Ne gâchez pas votre souffrance. Ne la laissez pas passer sans en tirer les leçons. Ne la considérez pas comme un simple obstacle à surmonter, mais comme un enseignement à suivre. Si vous traversez actuellement une période de souffrance, sachez que ce n'est pas en vain. Un jour, vous regarderez en arrière et verrez comment j'ai utilisé cette période difficile pour vous préparer à des bénédictions, des ministères et une intimité avec moi qui serait autrement impossible. À ceux qui se sentent intimidés par l'ampleur des défis, par les montagnes qui semblent insurmontables, par les géants qui semblent invincibles, je dis, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Le même esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vit en vous. Ne mesurez jamais l'ampleur de vos défis sans mesurer aussi celle de votre Dieu. Ne regardez jamais vos limites sans considérer mes capacités illimitées. Ne comptez jamais vos ressources sans considérer mes abondantes ressources. Ce qui paraît impossible aux yeux humains n'est qu'une occasion de démontrer mon pouvoir surnaturel. Ce qui paraît un obstacle insurmontable n'est qu'une scène pour ma gloire. Ce qui semble une défaite imminente n'est que le prélude à une victoire spectaculaire. Si vous êtes confronté à un défi qui semble au-delà de vos forces, cliquez sur « J'aime » sur cette vidéo comme une déclaration de foi, affirmant que vous ne faites pas confiance à vos propres capacités, mais au Dieu pour qui rien n'est impossible. À ceux qui ont le sentiment d'avoir perdu du temps, des années, d'avoir pris du retard sur leur père, je dis, je vous rendrai les années englouties. Je ne suis pas limité par le temps comme vous. Je peux condenser en quelques mois ce qui prendrait normalement des années. Je peux accomplir en un instant ce qui semble exiger toute une vie. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour corriger le tir. Par un simple acte d'obéissance aujourd'hui, vous pouvez déclencher une chaîne d'événements qui transformeront votre avenir d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Moïse avait 80 ans lorsque je l'ai appelé pour délivrer mon peuple. Abraham avait 100 ans lorsque le fils qu'il avait promis est né. Anne a attendu des décennies pour avoir son fils Samuel. Et chacun d'eux a trouvé que chaque instant d'attente en valait la peine lorsque le moment parfait est arrivé. À ceux qui luttent contre des pensées négatives, contre une autocritique incessante, contre une voix intérieure qui les accuse et les rabaisse constamment, je dis, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour vivre de nouveau dans la peur, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Vos pensées façonnent votre réalité. Les mots que vous vous dites comptent, et lorsque ces mots entrent en conflit avec ce que je dis de vous, vous avez le pouvoir de les rejeter et de les remplacer par ma vérité. Commencez à déclarer sur vous-même ce que je déclare sur vous, que vous êtes aimé, que vous êtes choisi, que vous êtes fort, que vous êtes pardonné, que vous êtes une nouvelle créature. Et voyez comment ces vérités, une fois acceptées, commencent à transformer non seulement vos pensées, mais votre vie entière. Si vous luttez contre des pensées négatives, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Chaque nouveau message sera l'occasion de renouveler votre esprit avec mes vérités, remplaçant ainsi les mensonges qui ont limité votre développement et vous ont privé de paix. À ceux qui sentent que leurs prières ne sont pas exaucées parce qu'ils ne sont pas assez éloquents, parce qu'ils ne connaissent pas les mots justes, parce qu'ils ne sont pas assez spirituels, je dis, ce n'est pas l'éloquence de votre prière qui détermine son efficacité, mais la sincérité de votre cœur. Je n'ai pas besoin de mots compliqués, ni de phrases impressionnantes. Je n'ai pas besoin de longues introductions, ni de conclusions élaborées.
Ce que je recherche, c'est un cœur sincère, une foi simple, une confiance enfantine en ma bonté et en ma puissance. Les prières les plus puissantes sont souvent les plus simples. Aide-moi, guide-moi, aime à travers moi. Ces mots, prononcés avec une foi sincère, déplacent des montagnes et ouvrent des portes qui semblaient verrouillées à jamais. À ceux qui affrontent les tempêtes de la vie, les situations qui semblent hors de contrôle, les circonstances qui menacent de les faire sombrer, je vous le rappelle, même dans la tempête la plus violente, je suis avec vous dans le bateau, et j'ai le pouvoir d'apaiser les vents et les vagues d'un seul mot. Les tempêtes ne viennent pas pour vous détruire, mais pour révéler qui est vraiment aux commandes. Non pas pour couler votre navire, mais pour vous guider vers des ports que vous ne trouveriez jamais en eau calme. Au lieu de prier seulement pour que la tempête cesse, priez aussi pour avoir la force de la supporter, pour avoir la sagesse de la traverser, pour avoir la foi de voir ma main même lorsque les nuages obscurcissent votre vision. Si vous traversez une période difficile en ce moment, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse peut-être la même épreuve. Votre geste de générosité au cœur de vos propres difficultés pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour retrouver l'espoir. À ceux qui ont le sentiment de ne pas progresser spirituellement, que leur foi stagne et qui aspirent à une intimité plus profonde avec moi, je dis, la croissance spirituelle se fait rarement en ligne droite. Il y a des périodes de croissance rapide, des périodes de stagnation apparente et même des périodes de régression apparente. Même si vous n'avez pas l'impression de grandir, des processus importants se déroulent sous la surface. Les racines s'approfondissent, les fondations se renforcent, les préparatifs se préparent pour la prochaine croissance visible. Ne comparez pas votre cheminement spirituel à celui des autres. Chacun a son propre rythme, son propre chemin, ses propres défis et ses propres victoires. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse à laquelle vous avancez, mais si vous suivez la direction que je vous guide. Si vous souhaitez approfondir votre cheminement spirituel, retrouvez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » dans le commentaire épinglé. Cette ressource vous aidera à percevoir ma présence dans les petites choses, développant ainsi une sensibilité spirituelle qui transformera votre quotidien. À ceux qui sont confrontés à des tentations persistantes, à des faiblesses qui semblent insurmontables, je dis « Je ne permettrai pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Et face à la tentation, je vous offre toujours une issue. Votre lutte contre la tentation n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, mais la preuve que mon esprit agit en vous. Car seuls ceux qui sont vivants spirituellement ressentent le conflit entre la chair et l'esprit. Au lieu de vous concentrer uniquement sur la résistance à la tentation, concentrez-vous sur le fait de vous imprégner de moi. Plus vous vous nourrissez de ma parole, baignez-vous dans ma présence et vous entourez d'influences qui vous dirigent vers moi, moins les tentations deviennent attrayantes. À ceux qui se sentent étrangers dans ce monde, qui ne s'intègrent pas, qui aspirent à quelque chose de plus, je dis, vous n'êtes pas fait pour cette vie seule. Il y a en vous un désir qu'aucune expérience terrestre ne peut pleinement satisfaire, car vous avez été placé là, par moi, pour vous rappeler que votre véritable demeure est en moi. Ce sentiment de ne pas appartenir à un monde n'est pas un défaut, mais un rappel de votre véritable identité de citoyen du ciel, de simple passage dans ce monde. Ne luttez pas contre ce sentiment, accueillez-le comme un rappel de votre véritable origine et de votre destinée. N'utilisez pas ce désir comme une excuse pour vous éloigner des autres, mais comme une motivation pour créer des espaces où d'autres étrangers peuvent trouver leur place, pour montrer au monde un aperçu de mon royaume où chacun trouve sa véritable demeure. À ceux qui luttent contre la peur de l'avenir, l'angoisse de l'inconnu, les inquiétudes face à l'avenir, je dis, je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Je suis déjà dans votre avenir, préparant le chemin. La peur observe les circonstances et y voit des menaces. La foi me regarde et y voit des opportunités. La peur se demande « et si tout allait mal ?» La foi se demande « et si tout se déroulait exactement comme Dieu l'avait prévu ?»
Remplacez vos « et si » négatifs par des « même si ». Même si le pire arrive, je serai avec vous. Même si vos craintes se réalisent, ma grâce sera suffisante. Même si le chemin est différent de ce que vous attendiez, ma présence sera constante. Si l'anxiété face à l'avenir vous prive de votre paix intérieure, laissez un commentaire disant « Je choisis de faire confiance à Dieu qui est déjà dans mon avenir ». Cette affirmation est un acte de foi qui vous engage à ne pas laisser la peur définir vos attentes. À ceux qui ont l'impression de traverser le feu, d'affronter d'intenses épreuves, de dures épreuves, je dis, quand vous traverserez le feu, je serai avec vous. Les flammes ne vous consumeront pas, car je suis votre bouclier et votre protecteur. Le feu n'est pas venu pour vous détruire, mais pour révéler l'or qui sommeille en vous, pour brûler les impuretés qui limitent votre efficacité, pour vous préparer à un niveau d'utilisation impossible sans ce processus de raffinement. Ne gaspillez pas votre souffrance à tenter de vous échapper prématurément. Laissez le feu faire son œuvre. Faites confiance au potier qui sait exactement quelle chaleur est nécessaire et pendant combien de temps pour vous transformer en le vaisseau d'honneur que vous êtes destiné à être. À ceux qui font face à des circonstances qui semblent injustes, à des situations où les méchants semblent prospérer tandis que les justes souffrent, je dis, j'ai vu l'affliction de mon peuple, j'ai entendu son cri, je connais sa douleur, et je suis descendu pour le délivrer. Je peux paraître lent à agir, mais je ne suis jamais en retard. Je peux paraître silencieux, mais je ne suis jamais indifférent. Ma justice peut être retardée, mais elle ne faillit jamais. Et lorsqu'elle se manifeste enfin, elle rachète non seulement le présent, mais aussi tout le temps d'attente. Ne vous faites pas justice vous-même. Ne vous laissez pas aigrir par une injustice apparente. Ne laissez pas votre cœur se consumer par le ressentiment. Confiez-moi votre cause, et je vous défendrai au moment opportun et de la bonne manière. À ceux qui sentent que leur foi est mise à l'épreuve, poussée au-delà de leurs limites, je dis, une foi qui n'est pas mise à l'épreuve est indigne de confiance, et je permets que cette épreuve ne vous brise pas, mais prouve l'authenticité de votre foi. Tout comme un muscle se renforce lorsqu'il résiste à la pression, votre foi se renforce face à l'opposition. Et une foi éprouvée est plus précieuse que l'or, car elle demeure inébranlable quoi qu'il arrive. L'épreuve que vous traversez n'est pas une punition, mais une préparation. Elle ne vise pas à détruire votre foi, mais à la développer. Elle ne vise pas à vous affaiblir, mais à vous équiper pour les défis plus grands et les bénédictions plus abondantes qui vous attendent. Si votre foi est mise à l'épreuve en ce moment, recherchez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » dans les commentaires épinglés. Cette ressource vous aidera à voir mon action même lorsque tout semble contre vous. À ceux qui aspirent à un renouveau, à un nouveau mouvement de mon esprit, à un réveil spirituel, je dis, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le renouveau ne commence pas par de grandes conférences ou des événements spectaculaires, mais par des cœurs brisés devant moi. Non pas par des manifestations extérieures de spiritualité, mais par des transformations intérieures qui se traduisent par des vies radicalement transformées. Nul besoin d'attendre que d'autres agissent pour commencer à rechercher le renouveau. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui, dans votre vie, chez vous, dans votre communauté, car le renouveau ne s'attend pas, mais se laisse naître en vous. Si vous souhaitez voir un renouveau dans votre vie et autour de vous, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque nouveau message sera l'occasion d'alimenter la flamme du renouveau que je désire allumer dans votre cœur. À ceux qui se sentent dépassés par les attentes, les leurs ou celles des autres, s'efforçant toujours d'atteindre des normes impossibles, n'ayant jamais l'impression que c'est suffisant, je dis « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Je ne suis pas venu ajouter un fardeau supplémentaire à vos épaules déjà lourdes, mais pour offrir du repos à votre âme fatiguée. Non pas pour accroître vos attentes, mais pour vous libérer de celles qui vous accablent et vous volent votre joie.
Ce que j'apprécie, ce n'est pas ta performance, mais ta présence, pas ta perfection, mais ta sincérité, pas ta force, mais ton abandon. Viens à moi tel que tu es, avec toutes tes imperfections et tes difficultés, et trouve un amour qui ne te demande aucune qualification préalable. À ceux qui se sentent spirituellement arides, qui aspirent à une expérience renouvelée de ma présence, qui aspirent à ressentir à nouveau la fraîcheur de mon onction, je dis, j'arroserai à nouveau votre jardin. Je ferai fleurir le désert, je transformerai la terre aride en source d'eau. La sécheresse spirituelle n'est pas nécessairement un signe de défaveur ou de malaise. Elle fait souvent partie du rythme naturel de la vie spirituelle, une invitation à chercher plus profondément, à creuser de nouveaux puits, à explorer de nouvelles dimensions de mon être. Au lieu de simplement souhaiter le retour des expériences passées, soyez ouverts à de nouvelles façons de me rencontrer. Car je suis infiniment créatif et ne me limite jamais à une seule méthode ou manifestation. Ce que je vous propose aujourd'hui est peut-être différent, mais tout aussi puissant de ce que vous avez vécu hier. Si vous traversez une période de sécheresse spirituelle, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être dans la même situation. Votre acte de générosité pourrait être le catalyseur d'une nouvelle effusion de mon esprit, non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle des autres, à ceux qui sont confrontés à des décisions difficiles, à des carrefours où le chemin est incertain, à des moments d'incertitude quant à la direction à prendre, je dis. Confiez-vous au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Dans toutes vos voies, reconnais-moi et j'aplanirai vos sentiers. La clarté que vous recherchez ne vient pas toujours avant le premier pas. Souvent, elle ne se révèle qu'après un pas de foi. N'attendez pas de comprendre tout le chemin avant de vous lancer. Franchissez le pas suivant dans l'obéissance, et la clarté viendra à mesure que vous avancerez. Utilisez la sagesse que je vous ai déjà donnée, ma parole, les conseils des personnes pieuses, la paix intérieure qui témoigne de votre esprit. Et surtout, ayez confiance. Même lorsque vous ne voyez pas clairement, je vois parfaitement, et je guide vos pas, même lorsque le chemin semble obscur. Si vous êtes confronté à une décision importante en ce moment, recherchez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » dans le commentaire épinglé. Cette ressource vous fournira des outils pratiques pour discerner ma direction à chaque carrefour de la vie. À ceux qui sentent qu'ils n'ont plus rien à offrir, que leurs forces sont épuisées, qu'ils ont tout donné et que ce n'est toujours pas suffisant, je dis « Quand vous atteignez le bout de vous-même, ce n'est que le début de moi. Quand vos ressources sont épuisées, mes ressources illimitées se manifestent. Dès que vous reconnaîtrez votre totale incapacité, vous serez pleinement qualifié pour être un canal de ma puissance. Car seuls les vases vides peuvent être remplis. Seules les mains ouvertes peuvent recevoir. Seuls les cœurs brisés peuvent être véritablement restaurés. Ne considérez pas votre épuisement comme un échec, mais comme une préparation. Non pas comme une fin, mais comme un nouveau départ. Car c'est précisément lorsque vous n'avez plus rien à donner que vous devenez le candidat idéal pour recevoir tout ce que j'ai à donner. À ceux qui ont l'impression que leurs prières ne sont pas entendues, que leurs supplications tombent dans l'oreille d'un sourd qui commence à se demander si je me soucie vraiment d'eux, je dis « Je suis plus attentif à vos besoins que vous ne l'êtes à vous-même. Chaque larme que vous versez m'est précieuse. Chaque soupir de votre cœur est entendu au ciel. Le silence n'est pas une absence, l'attente n'est pas un rejet, le retard n'est pas un déni. C'est souvent dans le silence que j'accomplis mes œuvres les plus profondes. C'est dans l'attente que je développe votre caractère. C'est dans le retard que je prépare quelque chose de bien plus grand que ce que vous aviez initialement demandé. Continuez à prier, continuez à chercher, continuez à frapper, non par obligation, mais par relation. Non pas que vos prières soient un moyen de manipuler ma volonté, mais parce qu'elles expriment votre dépendance et votre confiance en ma personne et en mon amour pour vous. Si vous vous demandez si j'entends vos prières, laissez un commentaire disant « Je crois que Dieu entend chacune de mes prières ». Cette déclaration de foi
est un acte de résistance contre les doutes qui tentent de vous voler votre confiance en ma bonté. À ceux qui se sentent coupables des échecs passés, qui portent le poids d'erreurs qui semblent impossibles à pardonner, qui doutent de pouvoir vraiment recommencer, je dis, si nous confessons nos péchés, je suis fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Ton passé ne définit pas ton avenir, tes erreurs ne déterminent pas ton destin. Tes échecs n'annulent pas mon appel sur ta vie. En moi, tu peux recommencer, pas une seule fois, mais autant de fois que nécessaire. Le véritable repentir ne consiste pas seulement à éprouver des remords, mais à changer de direction. Il ne s'agit pas seulement de regretter le passé, mais de choisir une autre voie pour l'avenir. Et lorsque vous vous repentez sincèrement, mon pardon est total, instantané et sans réserve. À ceux qui ont l'impression que leurs prières sont répétitives, qu'ils demandent les mêmes choses depuis si longtemps que les mots ont perdu leur sens, je dis, la persévérance dans la prière ne consiste pas à me convaincre d'agir, mais à vous préparer à recevoir. Tout comme un agriculteur ne sème pas une graine pour la déterrer le lendemain pour voir si elle pousse, n'abandonnez pas vos prières simplement parce que la réponse n'arrive pas aussi vite que prévu. Continuez à arroser avec foi, continuez à cultiver avec espoir, continuez à croire. Et qu'en temps voulu, vous verrez les fruits. Au lieu de considérer vos prières répétées comme un signe d'échec, voyez-les plutôt comme un témoignage de votre foi inébranlable. Votre refus d'abandonner, votre confiance qu'au final, ma réponse dépassera tout ce que vous auriez pu imaginer. À ceux qui ont l'impression de marcher dans les ténèbres, sans vision claire, sans direction évidente, avançant pas à pas, je dis, même lorsque vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec vous. Mon bâton et ma houlette vous réconfortent. L'obscurité n'est pas un signe d'absence, mais souvent le lieu où j'accomplis mes œuvres les plus profondes, là où je façonne votre caractère, là où j'approfondis votre foi, là où je vous prépare à la lumière à venir. N'attendez pas d'avoir parcouru tout le chemin avant de franchir la prochaine étape. La lumière que je vous apporte maintenant ne suffit que pour l'étape immédiate. Et à mesure que vous progresserez dans l'obéissance, davantage de lumière vous sera donnée pour l'étape suivante, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'obscurité fasse place à l'aube. Si vous marchez dans l'obscurité en ce moment, retrouvez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » dans le commentaire épinglé. Cette ressource vous aidera à discerner ma présence et ma direction, même lorsque le chemin semble obscur. À ceux qui ont l'impression de lutter seuls, de porter des fardeaux que personne ne voit ni ne comprend, de mener des batailles invisibles aux yeux des autres, je dis, je vois votre combat, je connais votre lassitude, je comprends votre douleur, et je suis à vos côtés à chaque étape du chemin. Tu n'es jamais vraiment seul, même dans les moments où tu te sens le plus isolé. Ma présence est avec toi. Mon esprit est en toi, mes anges t'entourent, et même quand personne ne comprend ce que tu traverses, je te comprends parfaitement. N'aie pas honte de demander de l'aide, ne t'isole pas dans ton combat. Parmi l'armée que j'ai mobilisée pour combattre à tes côtés, il y a d'autres personnes que j'ai stratégiquement placées dans ta vie, qu'elles soient mes mains et mes pieds, te soutenant dans les moments de faiblesse. Si vous traversez une période difficile seul, cliquez sur « J'aime » sur cette vidéo pour commencer à reconnaître que vous avez besoin de soutien. Ce simple geste peut marquer le début d'une nouvelle étape dans votre parcours, où vous apprendrez à recevoir plus qu'à donner. À ceux qui se sentent éloignés de moi, qui aspirent à une relation plus étroite, qui désirent connaître mon cœur plus intimement, je dis « Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. Cherchez-moi de tout votre cœur, et je me laisserai trouver par vous. » L'intimité avec moi n'est pas le fruit de formules magiques ou de rituels élaborés, mais de moments de qualité intentionnellement investis dans notre relation. Tout comme toute amitié profonde exige présence, transparence et communication régulière, votre relation avec moi l'exige. Commencez par de petits moments de connexion intentionnelle tout au long de la journée, de brèves conversations au milieu de vos activités, des moments de gratitude pour les bienfaits, petits et grands, des expressions sincères de dépendance dans les tâches les plus simples.
Ces investissements apparemment minces produisent, au fil du temps, une relation d'intimité profonde. À ceux qui ont l'impression de vivre une longue attente, une période d'inactivité apparente, un moment où rien de significatif ne semble se produire, je dis, même lorsqu'il semble que rien ne se passe en surface, beaucoup de choses se passent en dessous. Une graine plantée dans le sol connaît son développement le plus critique lorsque rien n'est encore visible au-dessus du sol. Les fondations d'un bâtiment, bien qu'invisibles, une fois la construction terminée, déterminent la hauteur que la structure peut atteindre. De même, les périodes d'attente sont souvent les plus formatrices de sa vie. Ne perdez pas votre temps à espérer que la situation passe vite. Demandez-vous plutôt « Que puis-je apprendre de cette période que je n'ai pu apprendre d'aucune autre ? Comment puis-je progresser de manière essentielle pour la prochaine étape de mon parcours ?» Si vous traversez une période d'attente, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait également être en attente. Vos encouragements pourraient être exactement ce dont il a besoin pour trouver un sens et de l'espoir dans son attente. À ceux qui sentent qu'ils luttent contre des forces spirituelles, qu'ils font face à des oppositions qui vont au-delà du naturel, qu'ils subissent des attaques dans des zones vulnérables, je dis: les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. Vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances célestes. C'est un combat spirituel qui requiert des armes spirituelles. Et je vous ai déjà donné toutes les armes nécessaires pour tenir bon et remporter la victoire. Revêtez-vous de l'armure complète. Prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Mettez le casque du salut et maniez l'épée de l'esprit, qui est ma parole. Et par-dessus tout, demeurez ferme dans la vérité de qui vous êtes en moi. Mon fils, réalise que chaque mot de cette rencontre a été soigneusement préparé pour ce moment précis de ta vie. Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo aujourd'hui. C'était une rencontre planifiée depuis l'éternité. Ce que je vous ai partagé aujourd'hui n'est qu'un début. J'ai encore beaucoup à vous révéler. La vidéo en description contient une révélation spéciale que j'ai préparée spécialement pour la prochaine étape de votre cheminement. Regardez-la dès que vous aurez terminé, car elle contient des clés importantes pour votre progression spirituelle. Si ce contenu vous a touché, déclarez dans un commentaire « J'accepte le temps nouveau que Dieu apporte dans ma vie ». Cette simple déclaration de foi ouvrira des portes spirituelles auparavant fermées, attirant ainsi les bénédictions que je vous réserve spécialement. Assurez-vous également d'être déjà abonné à cette chaîne. Chaque nouveau message est un fil conducteur de la tapisserie divine que je tisse dans votre vie. Ne manquez aucune révélation que je vous réserve pour les jours à venir, et n'oubliez pas de chercher votre cadeau spécial dans le commentaire épinglé. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » a été conçu pour vous aider à percevoir ma présence dans chaque détail de votre vie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Vous n'imaginez pas à quel point un simple partage peut être l'outil que j'utilise pour transformer une vie au bord du désespoir. Prions ensemble. Père céleste, j'ouvre mon cœur pour recevoir tout ce que tu as prévu. Et pour moi, en cette nouvelle saison, je reconnais ta présence dans chaque détail de ma vie et déclare avoir confiance en tes plans parfaits. Que ta volonté s'accomplisse en moi comme au ciel. En ton saint nom. Amen. Laissez votre j'aime en signe d'accord avec cette prière, scellant dans votre esprit le pacte de confiance que nous venons d'établir. C'est un moment sacré entre nous, une étape spirituelle dont nous nous souviendrons ensemble pour l'éternité.